Bonjour François-Xavier de Maison. Bonjour Philippe Vandel. Comédien avec un casque aujourd'hui, vous pouvez le voir sur Europe1.fr et une double casquette, le One Man Show. Déjà 3 spectacles qui ont rempli les salles au cinéma. César du meilleur comédien en 2009 pour le film d'Antoine Decaune sur Coluche. Votre filmographie, je vais également citer Divorce Club, Neuilly sa mère, Premier jour du reste de ta vie, Disco, Le petit Nicolas. J'en oublie. En tout, 29,79 millions de spectateurs vous ont déjà vu en salle. Je parle même pas des diffusions télé. Et votre actu, c'est un nouveau spectacle, un seul en scène. Il s'appelle Divin. Ça sera du 12 au 2 avril 2022, donc au Théâtre de l'Œuvre. Les réservations sont déjà ouvertes. Oh oui, oh oui. Vous le dites avec grand sourire parce que le Théâtre de l'Œuvre, c'est vous le patron. Oui, exactement. Alors, le titre, divin, on peut l'entendre divin en un seul mot, comme quelque chose qui serait divin, ou alors divin en 2 mots, comme 10 bouteilles de vin. Racontez l'idée de ce spectacle, de quoi êtes-vous parti? Est-ce que vous êtes parti du confinement? Est-ce que vous étiez tout seul dans votre cave quand il n'y a rien de mieux à faire? Il y a un peu de ça en fait, il y a un peu de ça. C'est mon 4e spectacle et j'ai trouvé que le vin était une DeLorean assez exceptionnelle pour voyager dans le temps. La DeLorean de retour vers le futur. C'est une machine à remonter le temps. Je me raconte à travers 10 bouteilles de vin qui ont marqué ma vie. Et c'est pas du tout un spectacle sur le vin, mais c'est un spectacle, je dirais, dont finalement ce moyen de locomotion, d'émotion et de souvenir plaît beaucoup en tout cas. Voilà. Alors, 10 bouteilles différentes qui servent de prétexte pour un voyage dans le temps et dans l'espace, avec vos souvenirs qui se mélangent à nos souvenirs. On va commencer par le commencement. Celui-ci, il est très personnel. On est en 73. À cette occasion, ça vous fait déjà rigoler, rien que d'imaginer l'aigreur. Votre grand-père sort une bouteille, un 5%, que vous avez regoûté récemment. Oui, alors il avait mis en bouteille un 5%, donc l'année de ma naissance. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est un vin d'où, le 5%? C'est un vin du centre de la France. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas vraiment un vin de garde, donc je l'ai goûté récemment et c'était dégueulasse. Ouais. Donc, mais l'émotion est là parce que ça me permet d'aller retrouver mes grands-parents au fond de la Creuse et puis d'évoquer ces étés entiers. C'est calme la Creuse, je sais pas si vous connaissez. Oui. Il y a des types qui se tirent une balle dans la tête rien que pour entendre du bruit là-bas. Hein. Il y a des villages où il y a que le maire, le curé, l'épicier, c'est la même personne. Et ça développe l'imaginaire de passer des vacances entières comme ça dans le centre. Dans des petits villages, voilà. Vous racontez votre bac, vous avez 18 ans, vos parents vous invitent au Grand Véfour, prestigieux restaurant parisien, absolument sublime, somptueux, même le décor est somptueux. Première fois de votre vie que vous allez boire du vin, vous vous souvenez évidemment de la bouteille. Oui, c'était un Ducru Bocaillou 1986. Ça, c'est un très très grand vin. Ouais, c'est un grand Bordeaux. Et on est en 91, donc c'est un vin qui a 5 ans. Et mes parents veulent vraiment me faire plaisir. Parce que je crois qu'ils croyaient pas trop que j'allais avoir mon bac. Ah bon? Vous étiez bon élève, vous avez fait Sciences Po et tout ça. Oui, après je me suis rattrapé. Après je me suis rattrapé, mais je crois qu'ils étaient un peu tendus. Et puis voilà, on passe une bonne soirée effectivement. Il y a un passage savoureux, pardon de vous interrompre, parce que je vous cite, vous citez, un serveur s'approche et il nous parle comme si on était en phase terminale. C'est-à-dire, vous savez, c'est ces serveurs de grands restaurants qui vous parlent toujours très très bas comme ça. Bonsoir madame. Nous sommes sur une escabèche d'écrevisses, puis nous irons sur un pigeonneau farci à la chair de crabe d'Alaska, revenu dessous, dans un jus de cerise criotte, accompagné de sa fine galette de sarrasin, cuite à la vapeur d'un geyser du désert du Serengeti, et saupoudrée de tomates confites, cueillies en Basse-Provence par une jeune fille qui s'appelle Brigitte et qui vous embrasse. Je veux dire pourquoi je ris. Parce que je n'ai pas vu le spectacle, parce que vous l'avez rodé, mais j'ai eu la chance de pouvoir lire le texte. Ah oui. Et donc j'ai lu ça. Le texte m'a fait marrer, mais l'entendre par vous, c'est encore mieux. Et alors j'ai lu que vous imitez même Cluzet. Ah oui. C'est un de mes acteurs préférés. J'ai eu la chance de tourner avec lui dans le film de Philippe Leguet. Et là, effectivement, dans ce restaurant, il y a ce gamin de 18 ans qui commence à perdre un peu pied, qui est un peu ivre, parce que c'est la première fois que je bois. Et donc j'ai les figures du Grand Véfour commencent à prendre vie. De vous. Et Cocteau. À la table de Napoléon, vous avez Napoléon qui discute avec François Cluzet, qui lui dit un mec exceptionnel. Hein. Napo, j'adore ton projet de conquête européenne. Hein. Je suis le parent de ton fils. Hein. Extraordinaire. Marc-Antoine Lebresson en fin d'émission. On va peut-être faire une battle d'imitation. Je l'adore. Mais comment c'était avant d'être célèbre? C'est le portrait pré-fame, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive. Culture Média continue. Wow.